Ok, bonjour à tous. Ici donc Jérémy, je viens vous présenter aujourd'hui un super ordinateur. C'est un ordinateur Asus avec un écran 17.3 144 Hz avec un temps de réponse de 3 millisecondes. Il dispose d'un Core i7 10750H avec un boost à 5 GHz. Il dispose d'un SSD de 1 Tera en format NVMe. Je peux vous dire que ça dépote. Le clavier est un clavier LED programmable. On va faire le unboxing ensemble. On peut d'ores et déjà voir la finition. Une finition vraiment, donc c'est Asus Replicative Gamer. Je vais vous faire voir un petit peu le truc. Voilà. Une finition super sympa. On peut observer à l'arrière qu'il y a un HDMI et un USB-C, un port Thunderbolt. Il y a aussi la prise de courant et un RJ45 pour l'Ethernet. Ici, nous avons le système de ventilation sur le côté. Évidemment, comme la plupart des ordinateurs, il n'y a plus de lecteur DVD. Tout se passe par USB. Là, vous avez 3 ports USB de dernière génération. Vous avez aussi la prise casque qui fait en même temps prise micro TRSS. Alors, il faut savoir que là, on ne pourra pas le voir parce que nous sommes évidemment au soleil. Mais là, tout ici, il y a des LED. Vous pouvez programmer les LED et les couleurs qui sont ici. Exactement comme le clavier. J'ai déjà commencé à configurer cet ordinateur. Il existe la version française que je vous mettrai en lien en bas dans la description. Il faut savoir que tout le clavier est en LED et programmable, donc plutôt sympa. Ce PC est muni de la norme Wi-Fi 6, histoire d'avoir une bien meilleure connexion. Il dispose d'une carte graphique RTX 2070, histoire que vous ayez vraiment une bonne puissance dans les jeux. Concernant le Core i7, il a donc 6 corps, 12 threads, il a 12 MB de cache et normalement est cadencé à 2,6 GHz, mais ça monte facilement à 5 GHz. La GeForce RTX 2070 détient quand même 8 Go de DDR6 de RAM. Concernant le port Ethernet que vous pouvez voir, c'est un port gigabit, donc hyper efficace pour la fibre. C'est un Wi-Fi 6, ça détient aussi la norme AX, donc ce qui est plutôt pas mal. Cette carte Wi-Fi qu'il y a à l'intérieur, Bluetooth 5.0, histoire de pouvoir d'avoir une bonne connectivité sur les derniers matériels avec connectivité Bluetooth. Les ports USB que vous pouvez voir ici sont en norme 3.2. Le port HDMI ici que vous voyez est un port HDMI en format 2.0. Pour l'avoir déjà utilisé, là vous avez une petite touche qui est fort sympathique, c'est la touche pour régler les ventilateurs. Vous avez le mode silencieux, le mode performance et le mode turbo. Alors le mode turbo il fait un peu plus de bruit. Pour l'avoir testé, j'ai testé avec Minecraft, j'ai testé avec Roblox, aussi avec Doom Eternal. Franchement, ce PC marche nickel de chez nickel. Alors évidemment, il y a la ventilation, mais il n'y a aucun lag. Vraiment, vous êtes en qualité maximale et franchement, ça tourne bien. Le son ne se vante pas d'avoir la technologie XFi, Sound Blaster et tout le bazar. Là, vous avez les petites enceintes qui sortent de là. Le son est de très bonne qualité. Alors, c'est vrai que souvent, on a un son pourri avec les ordinateurs portables. Là, pour le coup, on a vraiment un son d'une qualité. Il n'y a pas forcément besoin de toujours mettre des enceintes. Là, vous avez une touche pour couper le micro instantanément ici. Ce qui est plutôt sympathique. Vous avez la touche Asus ici qui vous permet d'accéder directement à votre panneau de configuration. Pour un ordinateur portable qui contient une carte graphique RTX, quand même un Core i7 avec 6 corps et avec un boost à 5 GHz, franchement, il est relativement léger. Léger et fin. On peut voir quand même, vous voyez, ce PC est de bonne facture. Je le trouve plus silencieux, finalement à performance égale. Je le trouve plus silencieux que les PC de PC spécialistes et autres PC Clevo, de base Clevo qui sont quand même de très bonnes machines, très puissantes. Là vraiment, on voit le système de refroidissement est vraiment pas mal. D'ailleurs, on peut voir ici, alors je ne l'ai pas ouvert, mais on peut voir ici que là il y a du cuivre partout, vraiment très bien ventilé. Alors là, on remarquera justement que, vous voyez, il est très bien aéré ici. Je vous conseillerais quand même de le mettre un petit peu en hauteur, vous voyez, de le superposer un petit peu, histoire que l'air passe par le dessous aussi. Voilà, ça je vous le conseille. Concernant la puissance, le chargeur est quand même assez élevé. Nous avons un chargeur de ce type. En bout à petit picot, ça faut faire attention à un petit picot à l'intérieur. C'est du 19.5, 11,8 ampères, donc en tout cas, il faut savoir que ce genre de chargeur et ce genre de... Il faut le mettre absolument en mode économie d'énergie quand vous êtes par exemple dans l'avion, parce que sinon ça fait sauter les plombs de la prise de l'avion, la prise de votre siège, ça vous déconnecte. Les chargeurs, les ordinateurs deviennent de plus en plus puissants, mais les réseaux électriques mobiles ne sont pas forcément adaptés à toute cette technologie. Voilà, il n'est pas livré avec sans plus d'accessoires. Il faut savoir qu'il y a un système de la puissance automatique par rapport au taux d'utilisation du
CPU. Vous pouvez le mettre en auto, il va se déclencher directement, économie d'énergie ou alors puissance max, suivant ce que vous allez utiliser. Il est quand même muni de la technologie Range Boost Technology, qui est plutôt pas mal. À savoir que là, je vous ai parlé d'un slot NVMe, donc qui était, moi j'ai mis un SSD 1 Tera dedans. Vous pouvez mettre aussi, il y a encore 2 autres slots pour justement rajouter de la mémoire. Donc ça c'est plutôt pas mal. Au final, j'ai testé donc cet ordinateur qui avec l'émulateur BlueStack qui émule Android et les jeux vidéo Android. Franchement, ça tourne bien. Ok, nous voilà donc dans CPU-Z pour voir un petit peu ce que ça donne. On voit bien le Core i7, toutes les informations, hein. Le cache. Voilà, nous sommes sur une carte mère Asus Tech, hein, G712LW, PCI Express 3.0. Le chipset, c'est un Intel Comet Lake HM470. Le BIOS, hein, en version 3.11. Nous avons la mémoire. Toujours la mémoire. Les 2 cartes graphiques. Donc vous pouvez switcher entre différents modes. Mode silencieux, qui est très silencieux d'ailleurs. Le mode performance et le mode turbo. Voilà, qui fait un peu plus de bruit. On va se mettre en mode turbo. Donc là, on a ici les résultats du GPU benchmark. Donc évidemment, j'ai pas la version payante, mais ça vous donne un peu approximativement ce que ça va donner avec les GPU. Les résultats du GPU benchmark. Voilà, on a bien les 12 threads. Voilà. La mémoire. Nous avons bien les 2 GPU, le GPU Intel et le GPU Nvidia. On voit bien la Nvidia GeForce RTX 2070. Donc nous sommes sur du sombre Realtek, hein. La carte Ethernet est aussi du Realtek. Voilà donc dans Minecraft, donc vous voyez ça s'affiche quand même assez rapidement, hein. Texture, tout ça, on aurait pu même mettre un truc plus élevé encore en résolution, hein. Vous voyez, on peut voir au loin là, vous voyez. Quand vous avez une bonne carte graphique, vous pouvez faire une vision très loin dans le monde. Pour ceux qui connaissent Minecraft, vous savez que là, ça dépote bien. Vous voyez comment on peut voir loin. Nous voilà. Là, je pense qu'on voit les trucs RTX, là, vous voyez, les trucs là que vous voyez. Les néons et tout. Et voilà. En émulation, hein, donc ça consomme pas mal. Nous sommes en émulation Android, hein, avec BlueStack. Voilà, donc ça tourne plutôt pas mal. Au final, pour avoir testé cette machine, vraiment, je vous la conseille. Elle est approximativement autour de 1800 $. Ça devrait faire 1600 €. Je vous mets bien entendu le lien de ce produit dans la description si ça vous intéresse. Vous ne le regretterez pas. Alors certes, Asus est un petit peu plus cher que les Clevo, mais ça vaut le coup. La qualité est au rendez-vous et il n'y aura pas de souci de montage ou de quoi que ce soit. Écoutez les amis, je n'hésiterai pas à vous refaire de nouveaux unboxings et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut à tous! Un grand merci pour avoir visionné cette vidéo en entier. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous inscrire sur ma chaîne et à liker cette vidéo. Un petit pouce bleu fait toujours plaisir et m'encourage dans mon travail. Je vous encourage aussi à laisser un commentaire si vous avez des remarques par rapport à la vidéo ou bien à la réalisation. Merci à tous et à bientôt.